Bonjour à tous, l'un des plus grands criminels de l'histoire française. Le début ce matin à Besançon dans le procès Péchier du réquisitoire du ministère public. Frédéric Péchier, anesthésiste, est poursuivi depuis septembre, suspecté d'avoir empoisonné 30 patients dont 12 sont décédés entre 2008 et 2017. Des accusations qu'il a toujours niées en bloc. Après 3 jours de plaidoirie des parties civiles cette semaine, les 2 avocats généraux vont devoir aujourd'hui et demain résumer les éléments accablants contre l'anesthésiste. Le verdict sera rendu le 19 décembre. Les conducteurs de tram haussent le ton à Dijon. Un nouvel incident a eu lieu, on le rappelle, mardi. Un freinage d'urgence d'une rame Divia a conduit une passagère à l'hôpital. Celle-ci a dû s'arrêter brusquement car une voiture de police se trouvait sur les voies. Plusieurs passagers ont chuté, dont une lourdement blessée à la tête et prise en charge par les secours. Divia Mobilité appelle tous les usagers de la voie publique à la plus grande vigilance. Un rendez-vous très attendu qui commence aujourd'hui. L'assemblée plénière de la région Bourgogne-Franche-Comté se tient jusqu'à demain à Dijon. Pour l'occasion, le président Jérôme Durain a organisé une conférence de presse hier au conseil régional afin de faire un point sur les principaux dossiers à l'ordre du jour, et les débats seront principalement consacrés au budget. Un budget qui est rigoureux, qui s'efforce de traquer les économies possibles, les dépenses inutiles, tout en maintenant des politiques qui sont importantes pour les habitants de cette région. On sanctuarise les crédits de la culture, parce que c'est extrêmement important pour nous. Et puis, partout où c'est possible, on fait des efforts, en espérant que la copie que l'État va nous adresser ne sera pas plus dure encore que ce qu'on a imaginé, parce que quand même, on a déjà affaire à 55 millions à trouver, ce qui, à l'échelle du budget régional, n'est pas rien. Jérôme Durain, président de la région Bourgogne-Franche-Comté, au micro de Charlie Chevasson. Dans le Jura, à partir de demain, la détention et la consommation de protoxyde d'azote est interdite sur l'espace public. Un arrêté a été pris en début de semaine par le préfet du département. Il court jusqu'au 31 mars 2026. Un arrêté qui fait suite à la recrudescence de consommation détournée de ce produit employé comme gaz hilarant. Il est en revanche responsable de certains drames sur le territoire national, notamment des accidents de la route, ce qui a motivé cette décision. En France, Brandt placé en liquidation judiciaire, c'est l'annonce ce matin du président de la région Centre. Le tribunal des affaires économiques de Nanterre devait en effet se prononcer sur les offres de reprise du groupe français d'électroménager. Aucune n'a donc été retenue. Environ 700 emplois doivent être supprimés en France. Et le sport, avec le football, les joueuses du DFCO ont fait un grand pas vers les quarts de finale de la Coupe de la Ligue féminine hier soir. Les Dijonnaises ont battu Strasbourg 5-0 pour la 3e journée de phase de groupe. 3 victoires en 3 matchs pour les Bourguignonnes, seules en tête de leur groupe. Enfin, un mot de handball. Les handballeuses françaises affronteront l'Allemagne en demi-finale des championnats du monde demain. Elles ont battu le Danemark hier soir 31-26. Passez une très bonne journée sur Fréquence Plus.